Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle capsule sur la motivation. Je dois absolument vous transmettre ces informations-là si vous avez de la difficulté à vous mettre en action, à vous motiver, à, à travailler sur les points qui vont vous amener plus de bonheur dans votre vie, que vous savez, mais que vous avez donc de la misère à passer à l'action. Donc, il y a deux types de motivation dont je vais vous parler aujourd'hui. La motivation de la carotte, de la carotte et du bâton. Hein, le plaisir instantané. Donc, on veut aller manger au restaurant, on sait que ça va tellement être bon. Donc, ça, c'est un plaisir instantané, là, tout de suite. C'est la même chose aussi que si vous n'aimez pas votre travail et que vous êtes sur le bord de changer de travail et que là, votre employeur vous donne une augmentation de salaire. Oui, c'est cool, vous êtes content, mais ça ne dure pas très longtemps. Et il y a aussi de manger, un exemple, les 4-5 biscuits de trop parce que c'est tellement bon dans la bouche, mais en même temps, ça vous donne un plaisir qui est très éphémère, bien sûr, avec les conséquences que vous allez ressentir après. L'autre type de motivation, c'est la motivation induite. Et ça, c'est quand on se trouve des buts motivants qui vont nous tirer vers l'avant. Et ça se travaille vraiment super bien. Et c'est là que je vais vous parler des 4 R que j'ai découvert grâce à Mme Fallon Jean. Merci, Fallon. Donc, je continue de promouvoir, de promouvoir qu'est-ce qui peut faire une différence. Et Fallon a fait vraiment une grosse différence dans ma vie. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous ai parlé de l'amygdale, hein, nos petites amygdales qu'on a au niveau du cerveau qui peuvent s'activer quand on fait des choses qui ne font pas sens pour nous, mais qui vont s'activer aussi dans le cas où on a des émotions très intenses sur le long terme. Ça va abaisser notre motivation. Donc, ce qui va nous tirer vers l'avant dans le cas d'une motivation induite, une des premières choses, c'est quand on entend à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on peut entendre à l'intérieur de nous que c'est le temps qu'on se mette en forme. Ça peut être d'écrire un livre, ça peut être une multitude de choses, de mettre fin à une relation, de prendre une formation à 2 000 $ pour transformer notre vie. Donc, ça, c'est vraiment de l'intuition. Et ça tire vers l'avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième, dans le fond, c'est quand on réactive un rêve qu'on avait tassé et on le réactive. On réactive une passion aussi. On se remet à faire ce qui nous animait beaucoup de par une passion. Et le troisième, ben, c'est par l'application des 4 R que je vais vous parler plus loin. Donc, si on revient à l'intuition, quand on se connecte à cette petite voix intérieure qui nous dit où aller, quoi faire comme action, quoi transformer à l'intérieur de nous, c'est fou. Toute l'activité neuronale qui se met en action. Ça va nous mettre en stress temporairement parce que quand on travaille avec notre intuition, ça va toujours nous amener dans une voie qu'on n'est pas habitué, dans de l'inconnu. Et c'est quand même la voie où on doit aller. Mais on résiste, on n'a pas été là, ça demande de l'énergie, hein? Puis notre corps, lui, biologiquement parlant, il n'est pas fait pour dépenser de l'énergie. Encore une fois, on parle de ce qui est biologique. Donc, de prendre la voie qu'on n'est pas habitué ou qu'on n'a jamais, jamais pris, emprunté, ben, c'est épeurant et ça demande plus d'énergie. Par contre, si on a le courage d'y aller, c'est une autoroute. C'est une autoroute pour aller plus rapidement vers notre bonheur. Il faut avoir du courage pour le faire parce que c'est une zone d'inconfort qui est temporaire. Et une fois qu'on le fait, on fait comme ah, ben finalement, cool, je suis capable de le faire. Finalement, j'ai eu peur, mais j'ai été. Puis là, on est fiers de nous. Et c'est ça qui bâtit finalement notre confiance en nous. Notre estime également, mais notre confiance aussi. Donc, c'est vraiment le lobe préfrontal qui va s'activer quand on a le courage d'aller vers ce qu'on entend à l'intérieur. Et là, une multitude de voix vont s'ouvrir, vous allez avoir des idées, il y a quelqu'un qui va vous parler de quelque chose, puis là, pouf, vous allez pouvoir mettre les choses en action par rapport au rêve ou où vous voulez vous en aller finalement et cette petite voix-là qui vous a jasé de ce que vous deviez faire et concrétiser. Donc, c'est comme quand on active des passions, des rêves
un objectif qui nous excite, automatiquement, ça va nous tirer vers l'avant. On va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif et on va avoir une meilleure gestion du stress aussi parce que c'est quelque chose qui nous anime. Donc, est-ce que vous avez lâché vos passions avec les années? Est-ce que vous avez lâché vos rêves? C'est vraiment le temps de vous asseoir et d'écrire c'est quoi vos rêves. Parce qu'on les a mis de côté, parce que notre éducation, parce qu'on s'est fait dire, etc., etc. Et c'est important vraiment d'y revenir et de voir c'est quoi mon rêve à moi, mes rêves, qu'est-ce que je veux arriver à faire dans ma vie. Donc, faites-vous un tableau de rêve, c'est super excitant. Je fais ça parce que mon tableau de rêve est juste devant mon visage et je le modifie, je l'améliore à chaque année. La plupart du temps, je suis capable de faire des petits crochets parce que j'ai réussi et j'augmente mes standards tout le temps, pour aller chercher le meilleur de ce que la vie a à offrir, mais le meilleur de moi-même aussi parce que quand j'augmente mes standards, je dois devenir quelqu'un d'autre avec des nouvelles aptitudes. Et ça, moi, ça m'anime au carré. C'est pas tout le monde que ça va animer. Moi, oui, vraiment. Donc, voilà. Donc, je vous parle de je vais dire la stratégie des 4 R, mais c'est un peu ça. Donc, c'est des applications, une application qui est très logique, vous allez voir, mais peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Donc, il y a les 4 R qui vont changer votre motivation, qui va transformer votre il faut ou il faudrait bien par je veux, je désire et je passe à l'action. Tout simplement. Donc, si on applique ces 4 R-là, on va être capable de mieux maîtriser nos pensées et avoir une belle discipline de vie aussi qui va nous amener à réaliser ce qu'on veut réaliser. Donc, le premier R, c'est les raisons, le why finalement. Donc, si c'est assez puissant, votre why, vous allez trouver la motivation et des stratégies pour y arriver automatiquement. Mais il faut que ce soit assez intense. Et il y a des gens qui vont tomber malades pour finalement faire un switch. Moi, je vous dis, attendez pas d'être malade, asseyez-vous puis regardez voir qu'est-ce que vous voulez réaliser. Moi, je vais être top shape. Je vais être top shape jusqu'à 80 ans. Donc, des fois, ça ne me tente pas toujours de m'entraîner, mais quand je repense à mon why, puis je veux pas avoir les fesses plates, puis je veux avoir un beau tonus musculaire, puis je veux rester jeune très, très, très longtemps. Fait que ça va apporter plus de curiosité, je vais aller chercher plus d'informations, je m'informe. Et quand on s'informe, ben, c'est le deuxième R, c'est faire des recherches. Donc, quand on veut atteindre un certain but ou concrétiser quelque chose, ben, on doit faire des recherches. Et plus on fait des recherches, et plus on est convaincu qu'on va y arriver, de un, puis qu'il y a déjà des gens qui sont passés par là. Et c'est ça qui va faire qu'on va être capable de plus passer à l'action, tout simplement. Ça va renforcer notre why, tout simplement. Notre why, j'ai dit why. Donc, et on va comprendre aussi pourquoi c'est si important de faire des changements. Et ça, c'est mon travail de vous montrer à quel point c'est tellement important d'enlever du chimique de votre vie pour vos hormones, de vous entraîner, de vous mettre en forme, de bouger pour avoir plus d'énergie, pour vivre votre vie à plein tout simplement. Pourquoi c'est important de bien manger puis d'enlever tel aliment parce que ça fait telle affaire dans votre corps qui fait telle action au niveau de vos os, de vos articulations, etc. Donc, c'est important d'aller chercher des bonnes informations. Donc, en faisant des recherches, c'est notre deuxième R. Le troisième, c'est la répétition. Pourquoi? Ben, plus on répète, ben, plus ça devient facile et moins souffrant. Donc, de commencer à s'entraîner, si on y va une fois tous les 4 mois, c'est clair que ça va toujours rester souffrant et même à toutes les semaines. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. Si on répète, après, moi, je disais tout le temps à ma gang qui commence à s'entraîner avec moi, donnez-moi 10 semaines. 10 semaines à 3 entraînements par semaine. Ça va changer votre vie et vous allez avoir besoin de vous entraîner. Ça va vous tirer vers l'avant. Ben, c'est le même principe pour tout ce qu'on fait. Plus on répète, plus ça devient facile. Et plus on sort de notre zone de confort et plus ça devient facile parce qu'on sait qu'une fois qu'on va dépasser notre peur, ben, il va y avoir un super beau cadeau de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est la répétition. Et le petit dernier, c'est de prendre l'entière responsabilité finalement parce que, bon, les là, c'est à cause, ça ne nous sert pas. Ben là, c'est à cause de ci, là, c'est à cause de ça. Hein, on prend l'entière responsabilité, on est responsable de notre succès, de nos avancements, de notre progression. L'inverse est vrai aussi. Donc, ce n'est pas la faute de personne. Il s'agit de s'asseoir et de demander comment je peux arriver à aller vers ça. Et là, les idées vont vraiment popper. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de motivation. Si vous avez le goût d'aller plus loin au niveau de votre motivation, puis que c'est difficile pour vous,
sachez que j'ai une cohorte qui s'en vient, une cohorte de 3 mois qui va transformer votre vie sur tous les plans en tant que femme. Je l'ouvre qu'aux femmes en haut de 40 ans. Donc, on travaille sur tous les aspects qui nous touchent, tous nos enjeux finalement, mais on va aller travailler également la base, les pensées qui sont en dessous de nos résultats et qui fait qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut encore aujourd'hui. Donc, ça va être transformationnel au carré. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe, je vais vous donner les informations. Si je n'ai pas votre mail, dites-moi-le. Ben, dites-moi-le. Si vous n'avez pas reçu d'informations encore par mail, faites-moi signe. Je vais vous envoyer l'information tout simplement, manuellement. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur, que ce soit sur un plan ou l'autre, cette formation-là, cet accompagnement-là de 3 mois va vraiment, vraiment être génial. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous donne encore plus d'informations sur pourquoi vous avez de la difficulté à vous motiver, à passer à l'action. Donc, marquez des commentaires en dessous de la vidéo ici. J'aime, j'adore vous lire et échanger avec vous. Passez une super belle journée et faites attention à vous. Bisous!